switch your fucking keys. Thank you, God, I thank you. Salut à tous, Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Et là, nous allons parler des 5 bénéfices ou avantages du jeûne. Avant de commencer, voyons la définition du jeûne. Selon le dictionnaire Larousse, le jeûne, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. Et cela pour une certaine durée, tu peux décider de ne pas manger pendant 2 jours, 3 jours. Mais sache que selon la parole de Dieu, tu ne peux pas seulement arrêter de manger. Il faut également associer la prière pour que ce jeûne soit efficace. Et beaucoup de chrétiens se demandent, est-il important donc de jeûner? Et Jésus répond, oui, dans Marc 18, dans 2, versets 18 à 20, Jésus dit aux disciples, quand l'époux est là, c'est pas important de jeûner, mais l'époux partira et ils auront besoin du jeûne parce qu'ils savaient que ça allait les aider dans leur vie spirituelle. Alors, entrons dans le vif du sujet pour voir quels sont les avantages du jeûne. Ok, comme premier avantage, le jeûne permet de chasser les démons à vue parce que Matthieu 17, verset 21 nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, si tu dors la nuit ou tu as des difficultés, je ne sais pas trop, tu sens qu'il y a un démon qui te menace dans le noir, la nuit, et j'en passe peut-être même en journée, tu es oppressé. Sache que en plus de la prière, il faut associer le jeûne pour que ce démon prenne la fuite une bonne fois pour toutes. Thank you, God, I thank you. Mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, Psaume 91. Le Seigneur me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, donc aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approchera de ma table. Comme je dors, aucun démon ne vient, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Donc comme je dors, les anges sont autour de mon lit. Les anges sont autour de moi. Je vais te switch your fucking keys. Seigneur dit qu'il est mon berger. Comment ça? Seigneur, tu as dit que tu vas m'envoyer les anges me garder. Seigneur, il faut que je jeûne. Les démons, si c'est y a trop. Il faut que je dois jeûner. Oh. Ah, les démons de quoi? Démon le matin, démon à midi, démon. Hey, je veux seulement fermer l'œil, le démon. On va voir ça comme je jeûne aujourd'hui là. Avant d'aller dormir, que le démon là va disparaître. Seigneur, me voici, je jeûne pour toi. Seigneur, comme je jeûne, éloigne tout esprit de démon. Que quand je dors, ce soit tes anges qui m'entourent. Seigneur, regarde mon jeûne, regarde ta servante. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu puisses le vainqueur. Accepte mon jeûne, papa. Je ne peux pas dormir. Aucun démon ne doit me déranger. Je ne veux pas de démon dans ma vie. Je dois bien dormir. Je t'adore, tu es fidèle. Oh Seigneur, aujourd'hui, comme je dors maintenant, tu as dit que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et que tu vas envoyer les anges camper autour de moi. Est-ce que c'est pas vrai? Seigneur, comme j'ai jeûné, tu as dit dans ta parole
que ces démons ne sortiront que par le jeûne et la prière. Combien je n'ose aujourd'hui, mon Dieu, que ta miséricorde m'accompagne dans mon sommeil. Au nom de Jésus. Tout démon qui va encore tenter de venir me toucher, c'est le feu qu'ils vont rencontrer au nom de Jésus. Sang de Jésus, le feu, le feu. Le feu! Le feu! Le feu! Je sais que c'est le feu, je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Je dirais, le jeûne permet de gagner les combats ou les batailles. Et nous le voyons avec l'histoire d'Esther, Esther 4, versets 16 à 17. En fait, tout Esther 4 nous fait comprendre que le peuple juif souffrait, ils avaient besoin d'aide, ils allaient être tués, ils allaient être... En fait, il y avait une bataille qui s'annonçait. Et Esther, étant la reine, décide donc d'aller voir le roi. Et pour ce faire, comme pour voir le roi n'était pas évident en ce moment-là, elle a décidé donc de jeûner avec le peuple et ses servantes pendant 3 jours et 3 nuits. On appelle ça le jeûne à sec, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et alors, l'Éternel les a secourus et ils ont gagné la bataille et la sentence a été enlevée. Donc, c'est pour dire que si tu rencontres des batailles au quotidien, si tu n'arrives pas à accéder à quelque chose, pense à jeûner, à prier et à jeûner afin de gagner cette bataille. OK? Même jeûner maintenant comme ça, là. Je jeûne maintenant. Demain, là, on va voir qui c'est le vrai Dieu. Je ne vais pas comme ça jeûner. Mais aujourd'hui, là, on va voir qui va gagner le terrain, là. Je dis que le Dieu que je sais va nous donner ça. Pas les choses que Jeannette parle, là. Aujourd'hui, là, je jeûne. Ça fait ce que Jeannette parle que... On va entendre, Seigneur, tu es mon tout, tu es mon seul appui. Tu es notre seul appui dans la famille, Seigneur. Si on n'a pas le terrain là, on va caler en location. Et toi-même, tu sais que c'est notre terrain, même les... Le téléphone sonne. C'est qui comme ça? Appelle qui comme ça? Je vais. Numéro inconnu. Ah. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, madame. C'est Maître Elisa. Ah, madame l'avocate, oui, je vous écoute, maître. Rapport au terrain, vous avez gagné le litige. Ah, que nous avons gagné le terrain. Oui, madame. Donc, c'est nous qui avions raison. Waouh, merci, madame, merci, maître, merci. Il n'y a pas de quoi, madame. Ah, la maman sera contente. Nous vous attendons au bureau alors. Ok, je me rends là tout de suite. Merci, madame, merci. Ok, à bientôt, madame, maître. À bientôt. Voilà! Ha! Le Dieu que je sais. J'ai bien dit que Jeannette va... Pas les trucs que... Elle me dit que ma chaîne... Merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Hey! Le jeune paye. Je dirais que le jeûne entraîne la direction et la clarté. Oui, lorsque tu es dans une situation où tu ne sais pas comment choisir, quoi choisir, où aller, quelle direction prendre, quel chemin prendre, je t'invite à prier et à jeûner.
Oui, afin que l'Éternel te dirige, il peut envoyer un ange te diriger, te parler, ça dépend. Alors voyons cela avec 1 Roi 19, verset 4 à 8, où Élie, pardon, il devait marcher, il devait arriver d'un lieu à un autre. Il était fatigué, l'ange est apparu et lui donna à manger 2 fois. Et après ça, il eut la force de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, l'Éternel lui apparut et le dirigea sur comment il devait manger et marcher et comment faire. Ok, donc sache que le jeûne est capital si tu es dans une situation où tu ne sais comment faire. Je peux même travailler où? Je postule où? Comment me prendre où? Est-ce que c'est ACC où je dois aller donner mon dossier ou ANB? En tout cas, je classe quand même mes dossiers. Ils ont dit qu'ils veulent l'acte de naissance, la preuve que j'ai travaillé avant, mon CV. Mon CV, si peut-être je dois changer. Ah, tous les cas, ceux-ci-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de documents. Donc, Seigneur, je te prie, Pardon, aide-moi à réussir, mon Dieu. Aide-moi à avoir le boulot. Je pars où, Seigneur? ANB ou ACC? Je ne veux plus partir quelque part. On me dit que désolé, vous n'avez pas pu être retenu. Seigneur, je vais aller quelque part. On me dit seulement que oui, c'est vous qu'on attendait. Pardon, papa. Le Saint-Esprit me demande de jeûner. Je vais jeûner. Je vais jeûner pour la fête. Demain, là, je jeûne pour ça. Avant de partir, là, qu'on doit me donner la fête. Que Seigneur, en ce jour de jeûne, je te prie, mon Dieu, mon roi, de me diriger, papa. Je travaille, je vais déposer mes dossiers où? ACC ou ANB? Seigneur, comme je me couche, oh Seigneur, si tu pouvais me révéler où est-ce que je dois travailler. Pardon. ANB, 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 l'endroit où tu dois travailler. Wow, je fais quel rêve comme ça. J'ai rêvé de ANB. J'ai rêvé de ANB. Je crois, c'était ANB, non? C'était ANB. Donc, c'est là-bas que je dois travailler. Donc, si je dépose mes dossiers là-bas, j'aurai le boulot. Waouh, merci Seigneur de m'avoir répondu. Alléluia. Je déclare et décrète que ce rêve devient réalité dans le nom de Jésus. Merci, papa. L'âge du jeûne, jeûner entraîne la délivrance. Ah oui. Oui, depuis peut-être l'enfance, tu as été initié par un esprit satanique. Tu as été peut-être initié par les marabouts. On t'a amené quelque part quand tu étais petit ou quand même tu as grandi. Tu as fait des actes terribles qui te, qui te renferment et qui te mènent à la possession. Tu deviens possédé. Alors sache que tu as besoin de délivrance. Et comment alors la délivrance peut s'opérer? Tu peux entrer dans la prière et le jeûne pour que le Seigneur te vienne en aide. Alors nous le voyons avec l'histoire de Jonas. Jonas qui voulut désobéir à Dieu, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur a envoyé la baleine l'avaler
Et il est resté dans la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Et pendant ce temps, il jeûna, il priait. Et le Seigneur a ordonné à la baleine de le vomir. Et ça, c'est la délivrance. Il a été délivré du ventre de la baleine. Ok, peut-être tu es là, tu me regardes en ce moment et tu es là emprisonné spirituellement. Tu as peut-être besoin du travail. Tu n'arrives pas à avoir le travail depuis des années malgré ton cursus académique brillant. Peut-être tu es dans une situation où tu as besoin de te marier depuis fort longtemps et le mariage ne vient pas. Tu es belle, tu as tout ce qu'il faut pour une femme, tu sais préparer, mais le mari ne vient pas. Tu as quelque part, tu as besoin de délivrance. Il y a eu peut-être une initiation que tu ne connais pas ou alors je ne sais pas trop. Mais pourquoi ne pas entrer dans la prière et le jeûne pour résoudre cela? Ok? Oh mon Dieu, mon roi papa, mon Dieu Seigneur, je regarde trop les films pornographiques. Je suis fatiguée, Seigneur. En ce jour de jeûne, délivre-moi comme tu as délivré Jonas, Seigneur. Mon Dieu, mon roi Seigneur, délivre-moi de la pornographie. Je parle le téléphone, c'est tout ça que je regarde, papa, ce deuxième jour de jeûne. Je te supplie de me délivrer, Seigneur, délivre-moi, papa, s'il te plaît, aide-moi, 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 aide-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Hey, qu'est-ce qui m'est arrivé? Trop prier, il faut que j'aille travailler un peu sur la machine. Encore ces choses-ci. Encore ça. Encore ça. Non, je ne regarde pas, je regarde plus les films pornographiques. C'est terminé. Je ne regarde plus. Je regarde plutôt mes mails. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme mail? Oui, je suis professionnelle, je ne regarde plus les trucs pornographiques. Je suis délivrée dans le nom de Jésus. Jésus, merci papa. Merci Jésus, merci. Merci. Le jeûne entraîne la miséricorde de Dieu. Oui, tu as fait des choses dans le passé, tu fais des choses même maintenant qui n'honorent pas Dieu et cela te bloque plus tard dans tout ce que tu veux faire. Et maintenant là, même si tu pries comment, tu ne vois pas le résultat, sache que où tu es là, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et pour toucher Dieu afin qu'il t'accorde sa miséricorde, pourquoi ne pas passer par le jeûne et la prière? Nous le constatons avec le peuple de Ninive dans Jonas 3, où eux-mêmes ont constaté qu'ils avaient mal réagi et ils voulaient se repentir. Ils ont décidé donc de jeûner et après ce jeûne, le Seigneur a été touché par leur comportement et il a fini par se repentir lui-même du mal qu'il voulait attribuer à ce peuple. Là, du moment où tu jeûnes et pries, le Seigneur peut t'accorder cette miséricorde si tu es réellement sincère. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme j'ai dit à l'intro, n'oublie pas de t'abonner, aimer et partager. Merci. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist.